Mesdames et messieurs, bienvenue sur Africa 24. Économiste de formation et richissime homme d'affaires, M. Aliou Diallo est président du parti Alliance démocratique pour la paix, ADP Maliba. Ancien soutien du président sortant Ibrahim Boubacar Keïta, il est aujourd'hui candidat à l'élection présidentielle du 29 juillet 2018. M. Aliou Diallo compte investir 15 000 milliards de francs CFA pour relancer l'économie du Mali s'il est élu au soir du 29 juillet 2018. M. Aliou Diallo est notre invité dans ce présent numéro de décryptage. Pourquoi êtes-vous candidat à cette élection présidentielle? Bon, et ça, je crois que tout le monde le sait déjà. Donc, j'ai dit souvent que le Mali, en 2012, a perdu 3 régions en 3 après-midi. Et que nous, avec un groupe de jeunes, on a formé ce parti pour que plus jamais cela ne nous arrive. Et 5 ans après la création du parti, le parti a des députés, le parti a des maires, le parti a des conseillers. Le parti a décidé de m'investir comme candidat du parti. Et comme vous le savez, tout parti politique se crée pour la conquête démocratique du pouvoir. Donc nous pensons que le fruit est mûr. Donc c'est pour ça que nous avons décidé de déposer notre dossier de candidature qui vient d'être validé par la Cour constitutionnelle. Vous étiez qualifié de soutien de taille pour la majorité. Pourquoi l'avoir quitté? Bon, moi je l'ai dit, la mauvaise gouvernance, le fait qu'on l'a soutenu pour la paix au Mali et qu'on n'a pas eu la paix, voilà, tout ça, ça nous a fait quitter la majorité. Le parti a décidé de manière souveraine de quitter la majorité. Qu'est-ce que vous proposez aux Maliens? Bon, nous ne prenons pas que l'alternance. Au-delà de l'alternance, nous prenons le changement. Parce que l'alternance peut amener aussi un homme et une équipe qui peuvent faire la même chose que celui qu'on veut faire partir aujourd'hui. Donc ça, il y a eu respect de la démocratie alternance, mais il n'y a pas eu changement. Pour moi, changement, c'est le changement du système, le changement de la gouvernance, de manière à ce que les Maliens qui sont injustement pris en otage dans une pauvreté puissent s'affranchir de cette pauvreté par la nouvelle gouvernance. Vous comptez injecter 15 000 milliards de francs CFA en 5 ans. Comment allez-vous mobiliser ces fonds pour relancer l'économie du Mali? J'ai dit qu'une bonne partie de ces financements, donc on peut le faire par le BOT, ce qui ne va même pas entraîner un endettement de l'État du Mali. Tout ce qui est infrastructure, aéroport et même certains hôpitaux, ça peut être financé par BOT. On est déjà en négociation avec des parties qui ont déjà confirmé qu'elles étaient prêtes à nous accompagner sur ce plan. Et d'un autre côté, j'aime dire souvent que le taux d'endettement de l'économie malienne n'est pas très élevé par rapport à son PIB. Nous sommes à un tout petit peu moins de 38% du PIB en 2017, alors que nos voisins, comme le Sénégal par exemple, a un taux d'endettement de plus de 68% de son PIB. Et que certains grands pays que nous voulons imiter, ou bien que nous voulons que notre pays se développe comme eux, ces pays ont des taux d'endettement de leur PIB qui est supérieur à 90%. Donc pour moi, je pense que le Mali a encore de la marge, mais faudrait-il encore qu'on puisse lever ces fonds à des taux qui ne soient pas des taux commerciaux. Parce que ça, c'est mettre un mauvais crédit sur la tête des générations futures qui vont travailler que pour payer l'intérêt de la dette, les services de la dette, plutôt que de payer l'argent qui a été utilisé pour le développement de notre pays. Un message à l'endroit de vos compatriotes? Bon, à l'endroit de ceux qui organisent ces élections, je leur demande de faire preuve de beaucoup de vigilance. Parce que ce qui s'est passé à Kéniéba l'autre jour, où des cartes qui étaient censées être au nord, d'après ce qu'on avait compris des communiqués du gouvernement, se sont retrouvées à Kéniéba et que ces cartes n'ont pas pu être protégées et sécurisées contre des manifestants pacifiques désarmés. Ces cartes ont été brûlées. D'ailleurs, soit dit en passant, nous n'avons vu aucune cendre et aucun charbon de ces cartes brûlées. Et puis, que le lot de cartes soit brûlé à 100%, moi, ça me dépasse. Peut-être ça aurait pu être brûlé à 80% ou à 70%, mais semble-t-il que 100% de ces cartes ont été brûlées et qu'ils ont refait de nouvelles cartes. Donc je leur demande quand même d'être très vigilants
parce que c'est une élection qui se passe à un moment critique de l'histoire de notre pays. Donc les régions où les gens sont armés, qu'ils prennent plus de dispositions pour la sécurité des cartes et pour la sécurisation du processus de vote. À nos partenaires étrangers, je les invite à s'impliquer, tels que l'OIF, l'Union européenne, les Nations unies, à s'impliquer beaucoup plus pour la crédibilité et la transparence de ces élections et que les climats des élections soient un climat apaisé. Et à mes compatriotes maliens, je leur demande d'aller retirer leurs cartes et puis de ne surtout pas se tromper, parce que si on se trompe cette fois-ci, ça risque d'être fatal pour nous tous. Le changement est à portée de main, mais ça commence d'abord par la carte.